Bonjour, bienvenue sur ce programme vidéo études bibliques. Et pour cette première vidéo, je désirerais vous parler d'un sujet qui n'est pas moindre dans l'Écriture, il s'agit de la croix. Alors nous verrons dans cette première vidéo, c'est le message de la croix. Et donc je commencerai par une petite introduction et par une lecture dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et verset 2. Car j'avais décidé pendant mon séjour chez vous de tout mettre de côté, sauf Jésus le Messie. Lui seul a été crucifié comme un vulgaire criminel. L'enseignement de Paul pour l'Église, au travers de ses épîtres, et nous pouvons dire que pour Pierre, pour Jean également, Jacques, eh bien, est un enseignement pour conduire l'Église à être capable, à pouvoir de marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. Il nous faut comprendre également que chaque épître, eh bien, sont des lettres qui ont été écrites pour l'Église. C'est un enseignement pour l'Église. Et l'Église qui forme le corps des croyants, nous devons bien saisir et comprendre ce qu'est le message de la croix. La croix ne doit pas s'arrêter uniquement à Christ mort, point final. Mais l'avons-nous compris? Est-ce que nous comprenons véritablement ce message pour pouvoir le vivre, que ce message ait un impact dans notre vie, pour ensuite être capable de véhiculer ce message de l'Évangile? Et dans tout son enseignement, Paul avait un point où il veillait particulièrement, c'était justement que l'Église ne s'écarte pas du message de la croix. Voilà pourquoi il dit aux Corinthiens, eh bien, mon séjour chez vous, eh bien, il était prêt à mettre tout de côté, sauf une chose, c'est Jésus le Messie, lui seul a été crucifié. Il ne perdait pas pour sa vie ce mystère de la croix, cette œuvre de la croix, mais il voulait aussi que l'Église en soit comme imprégné. En s'exprimant donc ainsi, Paul exprime l'importance du message de la croix. Quelqu'un a dit, le cœur du christianisme est la Bible. Le cœur de la Bible est la croix, et le cœur de la croix est le cœur même de Dieu. Donc la croix, c'est l'expression de toute la compassion de Dieu, la compassion de Dieu pour l'homme rebelle. C'est le cœur de Dieu brisé, percé, pour nous réconcilier avec lui-même. Reconnaissons que la croix est un spectacle horrible. Il suffit d'imaginer un instant ce qu'est un crucifié. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on regardait. À l'époque, certains, ça devenait un spectacle, mais dans les faits, c'est une chose qui est horrible. Mais, cependant, c'est aussi une chose qui est glorieuse. Car la croix, ce n'est pas un échec, puisque Jésus est venu pour être crucifié. Lui-même, par X paroles, il dira que c'est pour cette heure que je suis venu, que le Fils de Dieu est venu pour donner sa vie, pour mourir en rançon pour plusieurs. Donc il savait très bien que le but de sa venue n'était pas simplement annoncer une bonne nouvelle, mais c'était pour accomplir cette bonne nouvelle qui devait aboutir à la croix. Donc la croix, et c'est dans l'esprit de l'apôtre Jean, notamment dans son évangile, c'est le trône de Christ. Car à la croix, Jésus remporte la victoire sur le péché, sur l'ennemi de notre âme, mais aussi sur la mort. Le message de la croix, c'est l'annonce de l'amour et de la grâce de Dieu pour nous. Un premier point, c'est que la croix révèle la pensée de Dieu en ce qui touche la sainteté et le péché. 2 versets, dans Jean 8, verset 34, Jésus leur répondit, « Oui, vraiment, je vous le dis,
Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et au verset 46 du même chapitre, qui d'entre vous me montrera que j'ai été fautif? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? D'après ces paroles, l'esclavage et le péché sont liés. Donc, si il n'y a pas de rupture avec le péché, il ne peut pas y avoir de liberté. C'est pourquoi il fallait quelqu'un ou une œuvre sans tache, parfaite, pour être capable de délivrer l'homme de son péché et de son esclavage. Ainsi, la Bible décrit Jésus comme étant l'homme sans péché. Ça peut paraître même étrange, et certains ne peuvent même pas concevoir la portée de ces paroles, de dire que Jésus n'a commis aucune faute, aucun péché. Il n'a pas manqué le but, en parole, en pensée et en acte. D'ailleurs, sa résurrection est une preuve comme quoi Dieu a accepté le sacrifice de son Fils pour le salut des hommes. Si Jésus avait commis le moindre péché, quel qu'il soit, il ne serait plus saint, donc son sacrifice et sa personne même auraient été d'aucune efficacité pour nous libérer. Il aurait fallu donc au Seigneur le Père de trouver une autre solution. Et comprenons bien que lorsque Dieu a envoyé son Fils sur terre, il prenait éventuellement un très gros risque, car Jésus a revêtu la nature humaine. Et il a été au combat avec le péché, la tentation, puisque l'Écriture nous dit que dans sa nature humaine, il a été tenté en toutes choses. Ce que nous avons connu, ce que nous connaissons en tentation, Christ, lui, a connu cela. Mais, il n'a jamais cédé à la tentation, il n'a jamais péché. Et voilà pourquoi son sacrifice est de grande valeur pour chacun et chacune. D'ailleurs, l'Écriture, notamment dans Hébreux 7, 26, Hébreux 9, 14 et 1 Pierre 1, 19, nous décrivent comme Jésus étant saint, pur, irréprochable, séparé des pécheurs, c'est-à-dire que sa vie n'était pas la vie des hommes sans Dieu, mais il était pleinement dans la présence de Dieu et dans une sainteté parfaite. L'Écriture nous enseigne que malgré les perfections de Christ, il a porté nos péchés sur son propre corps et il fut mis à mort par la main des pécheurs. Acte 2, verset 23. Il est mort non pas parce qu'il était coupable, il est mort justement parce qu'il était innocent et que dans son innocence, dans sa pureté et dans son amour, dans sa sainteté, il a fallu qu'il meure. Et le fait, cette expression par la mort des impies montre bien que, impies que nous sommes, il a fallu que nous crucifiions celui qui a le pouvoir de nous libérer. Cela montre que l'homme est même devant la croix, et bien que la croix exprime véritablement toutes les perfections de la sainteté de Dieu, mais aussi nous montre toutes les imperfections et tout le plus terrible qu'il y a chez l'homme. Donc la croix, c'est la victoire de la sainteté et la défaite du péché. Deuxièmement, c'est que la croix révèle ce que Dieu pense de l'amour et du sacrifice. Alors, le verset le plus connu dans le monde chrétien, c'est Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils, afin que celui qui met sa confiance en lui ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand Dieu a donné son Fils, ce n'était pas pour qu'il échappe à la mort de la croix. Dieu n'a qu'un désir, c'est de sauver l'homme par le moyen de son Fils. Jésus, en venant sur terre, savait très bien pourquoi. Il savait qu'il y avait une heure précise dans son ministère, et cette heure était certainement l'heure la plus
importante qui pouvait exister, c'était l'heure de la croix. Donc ce n'est pas un accident ou un arrêt subit voulu par qui que ce soit de Christ, mais c'était une heure déterminée par Dieu lui-même. Et Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de la croix. Et l'homme n'a pas d'autre moyen que d'être sauvé que par la mort de Jésus à la croix. Acte 4, verset 12, nous dit ceci: « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » La croix montre que Jésus est amour, comme Dieu est amour. Éphésiens chapitre 5, verset 2. « Conduisez-vous dans l'amour comme le Messie, donc Jésus, nous a aimés. » L'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu manifesté à la croix. Et lui, qui s'est livré, Jésus qui s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum est agréable à Dieu. C'est donc véritablement un amour infini, mais aussi immérité de notre part. On ne mérite pas un tel sacrifice. Nous méritions la mort. Mais l'amour de Dieu pour les hommes l'a poussé à donner ce qu'il avait de meilleur, de plus grand dans le ciel, c'est-à-dire Jésus. Un troisième point, ce que Dieu pense maintenant de la justice et de la paix. Le message de la croix peut nous déconcerter, parce que la croix, c'est la justice de Dieu et la paix. Ça peut paraître étrange, mais c'est le seul moyen que Dieu avait, et il n'y en existe pas d'autre, pour que l'homme puisse être sous les effets de la justice de Dieu et retrouver la paix. Nous avions vu dans le premier point que tant que le péché est là, on ne peut être libéré, puisque péché et esclavage sont liés. Et quand le péché est toujours dans le cœur de l'homme, l'homme ne peut pas trouver la paix avec lui, avec lui-même, la paix avec les autres hommes, mais surtout la paix avec Dieu. Et la croix est venue nous apporter justement justice et cette paix dans ces trois directions, avec soi-même, avec les autres, mais aussi avec Dieu. La croix n'est pas que la manifestation de l'amour de Dieu, mais c'est aussi la manifestation de la justice de Dieu et de la réconciliation basée sur la justice. Colossiens 1, verset 20. Par son Fils, Dieu veut réconcilier toutes choses avec lui-même, tant sur la terre que dans le ciel, en établissant la paix par lui, qui a versé son sang sur la croix. Un autre texte, Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte d'accusation qui demeurait contre nous et dont les ordonnances demeuraient comme un témoignage en notre défaveur, mais il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il est vrai que tant que nous vivions en dehors de Dieu, des normes de Dieu, de sa présence, nous étions donc condamnés, même condamnables. Il fallait pour cela que l'homme, se mette sous la justice de Dieu, et cela ne peut se faire qu'à la croix. Et nous avons vu qu'au travers de ces deux versets, Jésus est venu mourir pour nous apporter cette justice. Lui-même, il est justice de Dieu. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, est conforme à la volonté de Dieu, à la justice de Dieu, aux exigences de Dieu. Il a tout accompli, et en mourant sur cette croix, pour celui et celles qui ont passé de la mort à la vie par cette nouvelle naissance, nous sommes couverts de la justice de Christ. Quand Dieu nous voit, il ne voit plus ce que nous étions avant, et même si aujourd'hui nous vivons dans des imperfections, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes appelés à nous améliorer chaque jour. Là, nous entrons dans le domaine de la sanctification.
mais nous sommes couverts par la justice de Dieu que Dieu a manifestée en Jésus-Christ et nous nous sommes réconciliés, donc nous pouvons parler effectivement de paix. Ainsi, tout ce qui faisait obstacle à notre réconciliation, toute notre réconciliation avec lui, a été cloué à la croix. C'est-à-dire, ça a été identifié à lui. Jésus s'est identifié, entre guillemets, au pécheur. Il a pris en charge. Mais nous pouvons dire aujourd'hui, comme Paul le dira aux Éphésiens au chapitre 2, verset 13, « Mais aujourd'hui, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Messie qui a été versé. » Voilà le message de la croix. Nous étions dans le passé vraiment éloignés, mais aujourd'hui, nous qui restons couverts par le sang de Christ, nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une communion avec le Seigneur. J'aimerais terminer par un quatrième et dernier point. C'est ce que Dieu pense du salut et de la puissance. 1 Corinthiens 1, verset 18, Paul dit que le message de la mort du Messie et la puissance de Dieu, pour nous qui croyons, la croix, c'est la puissance de Dieu. Et tous ceux qui ont été conduits avec cette puissance en sont conscients. Réalisons que, comme Paul le disait aux Éphésiens, vous étiez autrefois, essayez de considérer un seul instant ce que vous étiez autrefois sans Dieu et ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous le sommes par la puissance de Dieu. L'exemple des Israélites, au temps de Moïse, ils étaient en sécurité tant qu'ils ne sortaient pas de cette maison qui était couverte par le sang de l'agneau. C'était le moyen pour eux d'être gardés de l'ange de la mort. Vous connaissez l'histoire du temps de Moïse avec l'Égypte, notamment la dernière plaie, où Dieu ordonne à Moïse sur les linteaux des portes de couvrir de sang d'un agneau qui venait d'être sacrifié, image de Christ qui a donné sa vie. Nous sommes, c'est peut-être, bien sûr, c'est pas morbide, c'est une image, mais nous sommes couverts du sang de Christ. Sa mort nous couvre et elle nous met en sécurité, justement, en sécurité pour les temps à venir, mais en sécurité notamment pour le jugement dernier. La Bible nous parle du tribunal de Christ, mais nous parle aussi du grand trône blanc. Et comme les Israélites étaient gardés tant qu'ils demeuraient dans leur maison, le croyant, tant qu'il demeure dans la foi, en se sacrifice, en se mettant sous le sang de Christ, demeure en sécurité. Et de même, cette puissance s'est manifestée lorsque Jésus a donné sa vie à la croix, afin de pouvoir connaître, après la mort, la gloire de la résurrection. Parce qu'on ne peut pas parler que de la mort, de la mort, de la mort. Le christianisme, c'est Christ crucifié, mais Paul dira bien plus, ressuscité. Et c'est ce qui fait toute la puissance de Dieu de l'œuvre de la croix. Il est mort pour nous racheter, mais il est ressuscité pour nous justifier, car il nous faut qu'il soit ressuscité. Et la puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, réaliser cette vérité que Paul déploie dans Éphésiens, cette même puissance de résurrection de Jésus, Dieu la déploie pour nous, pour que nous connaissions aussi une résurrection spirituelle. Il nous fait passer de la mort à la vie. Christ mort, ressuscité. Nous étions morts, mais nous sommes revenus à la vie. Nous sommes aujourd'hui assis dans les lieux célestes, spirituellement parlant, mais ça viendra, c'est à venir, c'est un fait, c'est quelque chose d'acquis à la croix. Alors comprenez bien que cette puissance que Dieu déploie
pour Christ, c'est la même puissance qu'il déploie dans la vie de tout croyant. Ainsi, quiconque croit peut parvenir au salut grâce à la puissance de Dieu. Voilà quelques points concernant le thème sur la croix. Donc, sur cette première vidéo, j'ai voulu m'arrêter simplement sur le message de la croix. Dans une prochaine vidéo, nous verrons c'est la mort de la croix. Voilà, que Dieu vous bénisse, méditez, réfléchissez sur cette œuvre et que Dieu vous encourage dans cette glorieuse perspective que nous avons au travers de ce merveilleux message de la croix. Que Dieu vous bénisse.